Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer des nouveautés apparues dans IP Adapter encore. On a la possibilité désormais de pouvoir faire des transferts de composition, mais aussi des transferts de style, et je vous montrerai un exemple concret d'application d'IP Adapter pour ajouter des styles sur des habits, ici des t-shirts. Donc voici le workflow que nous allons mettre en place ensemble. Il n'est pas très compliqué, vous allez voir, c'est vraiment très simple. Il faut juste savoir ce que c'est que IP Adapter. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à regarder cette vidéo. Mais par contre, on va avoir besoin de nœuds de segmentation automatique. Donc c'est segment Anything. Si vous ne les avez pas déjà, je vous mettrai le lien dans la description. D'abord, il faudra aller dans le manager, vous allez choisir Install Custom Nodes et vous allez faire une recherche sur ce grounding. Voilà, vous tapez grounding et vous tomberez ici sur segment Anything, ou bien vous faites une recherche sur segment Anything et vous allez installer tous ces nœuds. Ensuite, vous cliquerez ici pour vous rendre sur cette page, car il va vous falloir installer des modèles. Voilà, il vous faut ces deux modèles-là. Il y en a un qui est plus lourd que l'autre. Donc voilà, essayez, si vous avez des problèmes de place, prenez le plus petit. Et vous avez aussi ces modèles-là qu'il va falloir installer. Donc il faudra les mettre dans le dossier modèle SAM de Confi UI. Bien, alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Alors, on va recommencer. Je vais aller chercher le workflow par défaut et je vais ici choisir un modèle SDXL. Donc, il y a plusieurs choses que je vais vous montrer. C'est d'abord le nouveau transfert de style avec les IP adapteurs. Et je vous montrerai aussi, du coup, comment appliquer un style à un t-shirt. Là, je vais choisir comme la taille 1024, bien sûr, car nous avons un modèle SDXL. Je vais choisir un autre sampler, un autre scheduler. Vous pourrez tester ce que vous souhaitez, bien sûr, comme à l'accoutumée. Et ensuite, on va aller intercaler un IP adapteur. Donc, je vais faire un clic droit, Add Node, je vais choisir IP Adapter et il me faut le IP Adapter Advanced. Je vais ensuite à nouveau faire un clic droit, Add Node, IP Adapter, et j'ai besoin de IP Adapter Unified Loader, donc on va faire quelque chose de très simple et je vais choisir là-dedans le standard, ça ira très bien. Je rejoins modèle à modèle, IP Adapter à IP Adapter et on va aller chercher un Load Image ici. Donc voilà, c'est là qu'on ira mettre les images que l'on souhaite pour le transfert de style. Ensuite, on va avoir besoin de relier tout ça. Donc modèle à modèle. Et modèle ici, un modèle là. Bien, alors ce qui est nouveau avec IP Adapter, c'est ça. C'est au niveau de Weight Type, vous avez là Style, Transfert et Composition. Par exemple, si j'indique dans mon prompt positif, a woman, que j'utilise donc cette image-là comme référence, et que je choisis comme type de poids ici linéaire, eh bien j'obtiens rien d'autre que la reprise de mon image de référence quasiment identique. Par contre, si je choisis Style Transfer, je vais obtenir voilà, des choses intéressantes, car on voit bien effectivement qu'il y a une femme maintenant avec le style de l'image de référence. Donc c'est hyper intéressant. Par exemple, si je mets de la fourrure en indiquant que je souhaite un chat, ou plutôt un chien, on ne sait jamais ce qui peut arriver, je vais obtenir voilà, ce type de choses. Donc voilà, on reconnaît bien le style de l'image de référence dans celle-ci. Et si j'utilise ce type d'image comme référence, avec par exemple un prompt comme cela, je voudrais un chat fait avec des plaques de métal, et que j'utilise composition, eh bien je peux obtenir ce type de résultat. Donc vous voyez, ça va reprendre la composition plus ou moins de l'image et l'appliquer dans celle qui est générée en se mixant avec le prompt. Donc voilà ce que c'est que composition et style transfert. Attention, cela fonctionne que pour SDXL et pour le faire fonctionner, il vous faudra mettre à jour IP Adapter. Moi, ce que je souhaite vous montrer maintenant, c'est comment on va pouvoir appliquer un style sur un vêtement et comment le faire plus ou moins automatiquement. Bien, je vais aller chercher une image dans laquelle se trouve un vêtement, par exemple celle-ci. Donc c'est des images qui ont été générées avec Midjourney, c'est pour ça qu'il y a des noms à rallonge là. Et je vais ensuite m'appuyer sur cette image-là avec un CTRL net. Donc je vais choisir Apply CTRL net. Je vais aller chercher un CTRL net pour la profondeur, bien sûr adaptée à SDXL. Je vais ensuite faire appel à ce nœud qui provient de la famille de nœuds
CTRL-NET Auxiliary. Alors pourquoi? Parce que là, préprocesseur, vous avez ici la possibilité d'aller chercher dans la liste. Donc ça, vous pouvez aller chercher dans le manager, hein. Vous allez dans Manager, Install Custom Nodes, et vous faites une recherche sur CTRL-NET, et vous avez, alors ça ici, config.ui, CTRL-NET Auxiliary. Par contre, il y a l'air d'avoir pas mal de conflits. Alors peut-être qu'il faudrait que je fasse la mise à jour, ou alors, voilà, ça marche peut-être pas avec tous ces préprocesseurs. Mais en tout cas, ça fonctionne avec ça. Donc là, je suis allé chercher le préprocesseur Depth Anything préprocesseur. Donc je relie image à image, image à image. Et bien sûr, comme d'habitude, positif à conditioning et conditioning à positif. Voilà. Donc après, bien sûr, vous pouvez faire des groupes si vous le souhaitez pour organiser tout ça et les renommer, etc. Bien, alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est charger une image, indiquer dans le prompt ce que l'on souhaite. Donc ici, moi, je souhaite une femme avec un t-shirt. Me mettre ici avec style transfert. Vous pourrez aussi tester d'autres types de poids et on va tester pour voir ce que ça donne. Donc j'obtiens ce résultat. Là, c'est intéressant car on a évidemment la même pose grâce au CTRL-NET, mais on a beaucoup trop de choses appliquées. C'est-à-dire qu'on en a sur le visage, on en a dans le fond, etc. Donc moi, c'est pas ce que je veux. Je souhaiterais que uniquement le t-shirt soit découpé. C'est pour ça que j'ai besoin de segment anything pour pouvoir faire une sélection que du t-shirt. Donc voilà le genre de découpe que je souhaite. Je vais aller chercher le nœud grounding dino sam segment. Donc je tape sam et je vais aller chercher ça, grounding dino sam segment. Je vais avoir besoin des autres nœuds, donc il me faut ici sam model loader. Donc en fait il suffit de tirer un lien ici, de choisir sam loader, mais c'est pas celui que je souhaite, je veux celui de segment anything. Donc je vais faire une recherche sur grounding dino model loader. Voilà, ça sera pour celui-là, déjà, voilà. Là-dedans, vous irez chercher un des modèles que vous avez installé. Je vais utiliser, allez, le plus gros, et je vais vous faire une recherche sur sam model loader. Voilà, c'est celui-ci. Donc vous tapez SA avec 2 M, et vous irez relier ça à ça. Bien, là, vous allez relier la même image ici que pour CTRL-NET. Voilà, puisque c'est celle-ci qui vous intéresse. Donc vous pouvez tirer une preview ici, voir ce que ça donne. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va injecter ça ici dans Attention masque. Voilà, ce qui nous permettra de ne travailler que sur le t-shirt. Alors pour le sélectionner, le t-shirt, il va falloir l'indiquer dans le prompt ici. Vous mettez t-shirt, c'est ça que vous souhaitez sélectionner. Ensuite, vous pouvez jouer avec le seuil. Moi, je vais le laisser par défaut à 0,30. Et je vais cliquer sur QPrompt. Alors là, il va falloir charger les 2 modèles avant que ça travaille. Donc vous voyez, ça m'a fait une découpe qui est pas mal. C'est jamais très parfait, hein, mais ça permet d'aller vite et de faire les choses dans config.ui. Évidemment, si vous voulez être précis, vous faites vos propres masques en utilisant un logiciel comme Photoshop par exemple. Donc voilà, j'obtiens maintenant une image basée sur la pose qui a été trouvée avec le CTRL-NET. Et le masque me permet d'appliquer le style uniquement sur le t-shirt. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et à partir du moment où vous n'avez pas besoin d'avoir le modèle ressemblant, mais juste la pose, eh bien, vous pouvez vous contenter de ça. Si vous avez besoin d'avoir le modèle que vous avez choisi ici, eh bien, il va falloir ajouter une autre étape, c'est-à-dire qu'il va falloir injecter ça dans le casse-sampler de cette manière-là. Je vais vous montrer dans ce que j'avais fait. Vous avez besoin, bien sûr, d'encoder l'image et vous avez besoin d'ajouter le masque dans un nœud qui s'appelle Set Latent Noise Mask. Donc je vais copier ces 2 nœuds. Je vais les coller à ce niveau-là. Voilà. Donc le nœud important, c'est Set Latent Noise Mask. Et VAE encode, vous le connaissez. Donc on va relier la VAE à la VAE. Et les pixels de notre image de référence, en tout cas pour la personne ici, et le masque, eh bien, c'est le même qui est généré là, qu'on va mettre ici. La tente, on va le relier ici. On peut laisser des noise sur 1, et on clique sur QPrompt. Alors attention, le résultat sera moins bon que ça, car le masque n'est pas parfait, alors que là, c'est beaucoup mieux. Donc ce sera à vous de choisir de l'importance ou non du modèle. Donc là, j'ai bien, effectivement, le même modèle ici, donc j'ai bien fait un transfert de style, voilà, donc ce style-là a bien été appliqué sur le t-shirt de ce modèle, et à partir de là, c'est hyper intéressant, car je vais pouvoir cliquer ici pour charger autre chose, par exemple ce modèle-là maintenant,
et cliquer sur QPrompt pour appliquer le motif, ou en tout cas un motif ressemblant sur le nouveau modèle. Voilà, et je peux aussi évidemment changer de motif. Alors ça marche pas toujours hyper bien, par exemple si je prends un motif fleuri comme ça qui est dessiné, eh bien vous allez voir que ça va pas super bien fonctionner. Quoique si, finalement, je m'attendais à pire, mais voilà, c'est pas mal. Mais vous voyez cette zone ici qui est un peu trop unie. Et puis évidemment, le masque n'est pas du tout parfait là. Donc si vous n'avez pas vraiment besoin du modèle exact, eh bien vous pouvez le désactiver ici, ce qu'on vient de faire, le nœud là, et indiquer juste que vous souhaitez une image qui fait 1024 par 1024. Et on peut obtenir, voilà, ce genre de choses. Donc voilà comment vous allez pouvoir appliquer des motifs ou des styles sur des habits ou sur des objets, hein, puisque vous pourriez le faire aussi sur des objets, avec un IP adapteur. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement. Si le contenu vous plaît, que vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre tuto.